Parfois, ce ne sont pas les grandes disputes qui abîment une relation, mais toutes les petites choses que l'on commence à taire, à éviter ou à modifier chez soi pour préserver, on va dire, la paix. Donc, je voulais vous parler de ce sujet qui touche autant les femmes que les hommes d'ailleurs. Et même si parfois on en parle différemment selon les situations, ce sont ces relations dans lesquelles petit à petit on finit par perdre une partie de soi-même. Alors pas forcément dans les relations violentes, hein, pas forcément non plus dans des relations où il y a des cris, des insultes ou des grands conflits, non. Mais justement, le plus difficile à repérer, ce sont parfois les relations où tout a l'air, on va dire, presque normal. Alors qu'au fond, quelque chose en nous commence doucement à s'éteindre. Mais avant, en tout cas, je voulais vous dire bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sylvie, love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Et si vous découvrez la chaîne, eh bien, pensez à vous abonner, à activer la cloche et puis à laisser un petit pouce de V. Alors, au début, pourtant, tout va bien. On rencontre quelqu'un, on est heureux, on a envie de construire, de partager. Puis c'est normal aussi de faire des efforts dans une relation. Un couple, c'est pas deux personnes qui vivent chacune exactement comme avant sans jamais s'adapter, hein. On est bien d'accord. Bien sûr, il y a des ajustements, des compromis, mais il y a une différence énorme entre des compromis et commencer à s'effacer. Et souvent, cet effacement, on va dire que ça ne se voit pas immédiatement. C'est progressif, très progressif même. Et au point qu'on peut rester des mois, parfois des années, sans réellement comprendre ce qui est en train de se passer. Alors ça peut commencer par des détails, une remarque, un silence, une tension après quelque chose que vous avez dit ou fait, et naturellement, eh bien, pour éviter ce malaise, vous allez commencer à modifier certaines choses. Alors pas parce qu'on vous l'impose directement, mais parce que vous sentez que ça dérange l'autre. Et c'est là que le mécanisme va devenir dangereux. Parce qu'on ne se dit pas je suis en train de m'effacer. On se dit plutôt bon, c'est pas grave, je vais éviter ce sujet et puis je vais faire un effort. Je vais m'adapter. Et puis une fois, c'est effectivement pas grave. Mais le problème, c'est quand ça devient récurrent dans le fonctionnement. Et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans les petites situations du quotidien. Par exemple, ne plus oser mettre une musique qu'on aime bien parce que l'autre critique toujours. Ne plus voir certaines personnes aussi. Souvent, ça arrive, ça. Parce qu'après, il y a des remarques ou une mauvaise ambiance. Ça va être plus froid. Réfléchir avant de parler. Se demander comment l'autre va réagir. Éviter aussi certains sujets pour ne pas créer de tension. Changer aussi certaines habitudes, hein, sa façon de s'habiller, c'est très fréquent aussi. Et il y a même certaines parties de sa personnalité aussi. Et le plus troublant, eh bien, dans ce type de relation, c'est que la personne qui est en face, eh bien, elle n'est pas forcément consciente de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle impose, sans vraiment l'imposer, on va dire. Elle ne cherche pas toujours volontairement à détruire l'autre. Et c'est justement ce qui rend, on va dire, ces situations compliquées à comprendre. Parce qu'on se dit, mais cette personne elle-même, elle n'est pas méchante, elle fait aussi des choses bien, hein, d'accord? Donc on va minimiser ce qu'on ressent. Et pourtant, intérieurement, il y a quelque chose qui change. Et je pense qu'il y a une phrase très importante à retenir. Une relation saine ne devrait jamais vous demander de devenir plus petit pour préserver la paix. Parce qu'on commence par faire constamment attention à ne pas déranger, à ne pas contrarier, à ne pas créer de conflit. On finit parfois par ne plus être totalement soi-même dans la relation. Ça peut arriver autant aux femmes qu'aux hommes, hein, je vous le dis. Hein. Et chez les femmes, eh bien, ça peut être plus, on va dire, comment je pourrais dire ça, le fait qu'elles vont s'adapter en permanence, de prendre moins de place, de ne plus exprimer certains besoins. Chez les hommes, ça peut être plus silencieux encore. Ne plus parler de certaines émotions, abandonner certaines passions, éviter aussi les conflits, se replier progressivement sur soi-même. Dans les deux cas, en tout cas, le résultat est le même. On perd une partie de son identité. Et parfois, le déclic, eh bien, il arrive sur quelque chose de complètement banal.
Une situation du quotidien qui paraît possiblement insignifiante, mais qui révèle en réalité un problème beaucoup plus profond. Parce qu'on réalise soudainement qu'on se sent plus libre d'être soi, qu'on vit davantage dans l'adaptation que dans l'épanouissement. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter une relation au moindre désaccord, non pas du tout. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui confondent aussi compromis et toxicité. Dans un couple, il y aura toujours des ajustements à faire. Le problème, c'est pas de faire des efforts. Le problème, c'est quand les efforts vont toujours dans le même sens. Quand une seule personne finit progressivement par réduire sa place pour que la relation fonctionne. Et souvent, ce type de relation, ça va créer beaucoup de confusion émotionnelle. Parce qu'il n'y a pas forcément de grosses fautes, pas forcément, un événement dramatique. C'est davantage une accumulation de petites choses, de petits renoncements, de petites frustrations, de petits silences. Et à force, on finit parfois par ne plus savoir ce qu'on veut vraiment soi-même. Alors je pense qu'il est important de se poser certaines questions dans une relation. Est-ce que je me sens libre d'être moi-même? Est-ce que je peux exprimer mes besoins sans culpabiliser? Est-ce que je me sens encore vivant dans cette relation? Ou alors est-ce que je suis surtout en train d'essayer de maintenir un équilibre fragile? Parce qu'une relation saine, c'est censé vous permettre de rester vous-même tout en évoluant avec quelqu'un, pas de disparaître progressivement. Et même si c'est vrai que je le répète assez souvent, mais c'est vrai. Et parfois, on se rend compte de cet effacement qu'une fois que la relation est terminée, quand on recommence à faire certaines choses qu'on avait en tout cas arrêtées, qu'on retrouve certaines envies, certaines habitudes, certaines personnes aussi. Et c'est là qu'on réalise parfois à quel point on s'était éloigné de soi-même. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes restent dans le type de dynamique parce qu'elles confondent le calme avec le bonheur. Mais le calme, c'est pas toujours la paix intérieure. Parfois, c'est simplement le résultat du fait qu'on a appris à moins déranger, à moins demander et puis à moins exister dans la relation. Et ça, c'est pas une relation équilibrée. Aimer quelqu'un ne devrait jamais vous demander d'abandonner votre personnalité, vos besoins, vos liens, votre lumière pour maintenir le couple. Une relation devrait vous permettre de grandir, pas de rétrécir. Et j'aimerais quand même apporter une petite nuance importante avant de terminer cette vidéo, parce que parfois, en regardant ce genre de contenu, il y a certaines personnes qui peuvent se dire donc, alors ça veut dire que ce qu'elle raconte, là je suis effacée dans ma relation, donc c'est terminé. Non, pas forcément. Parce qu'il existe aussi des couples où ce fonctionnement s'est installé progressivement sans réelle mauvaise intention derrière. Parfois, l'autre personne ne se rend même pas compte de la place que vous êtes en train de perdre dans la relation. Et parfois, vous non plus. Donc, quand il n'y a pas de violence, pas de manipulation volontaire, pas de destruction consciente, il est possible de réajuster certaines choses. Mais pour ça, il faut déjà réussir à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite, il faut oser remettre de la communication dans le couple. Exprimer ce qu'on ressent, reprendre doucement sa place, recommencer à exister pleinement dans la relation. Parce qu'une relation équilibrée ne devrait pas demander à une personne de s'effacer, mais elle doit aussi pouvoir évoluer quand les deux personnes ont envie de comprendre et de rééquilibrer les choses. Puis parfois, de petits changements peuvent déjà transformer énormément la dynamique du couple. Alors, je vais terminer par cette question. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous effacer progressivement dans une relation sans même vous en rendre compte au départ? Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche, laissez vos commentaires et je pourrai y répondre. Partagez la vidéo pour ceux qui en ont besoin et surtout, je vous dirai prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.